de métamorphose. Soyez métamorphosés. Il y a 4 occurrences, 4 versets qui parlent en ces termes-là. Après les écrits de Paul, dans les évangiles, on va le retrouver. Je crois que c'est Marc qui l'emploie de nouveau. Je ne me rappelle pas c'est lequel d'entre eux. Mais rappelez-vous, lorsqu'ils vont se retrouver sur la montagne de la transfiguration, avec les 3 disciples, Jésus se retrouve là. Et là, on nous parle de la transfiguration. Mais là, c'est le même verbe qui est employé. Jésus fut métamorphosé. Il y a quelque chose qui s'est produit. Quelque chose qui s'est passé. Jésus est revêtu par le Père vraiment d'une gloire extraordinaire, au point que les disciples sont vraiment ébahis sur le moment, ne sachant pas quoi dire. Et pour employer un terme créole, il était vraiment estébiqué. Il y en a qui ont dit, mais il n'y a pas à comprendre qui ça a passé là. Mais c'est à cela que Jésus nous appelle. Lorsqu'il nous invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, voilà ce que je veux faire de vous. Voilà ce que je veux réaliser en chacun de vous. Je vous parlais de notre texte. On va le lire si vous voulez bien. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18. Je vais demander à quelqu'un de lire pour moi. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Quelqu'un a trouvé, peut lire. 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur de La métamorphose est possible à partir du moment que nous sommes dans la contemplation de notre Sauveur. Amen. Et c'est vrai vous dire que la contemplation, ça demande du temps, tant au niveau de la quantité mais de la qualité. Mais lorsque véritablement nous entrons dans ce processus-là, alors quelque chose se produit, la contemplation. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de regarder le soleil en plein midi. Là où vraiment le soleil brille de tout son éclat. Et puis que vous essayez de reporter votre regard ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Vous voyez encore le soleil. Vous voyez encore le soleil. Alors c'est la même chose qui se produit lorsque nous contemplons la personne du Christ. On ne peut faire qu'autre chose que de parler de sa personne. Amen. On ne peut faire qu'autre chose de le ressembler, d'aller dans sa direction, de mettre ses pas dans les pas de Jésus. Au point que lorsque l'on nous regarde, on va pouvoir s'écrier « Ah, mais il ressemble à Jésus ». Et c'est de là qu'on les a appelés du nom de chrétiens, parce qu'ils faisaient exactement ce que Jésus accomplissait. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Une famille qui avait recueilli une grand-mère, du moins le mari qui au niveau de cette famille qui avait recueilli sa mère. Mais la maison était un peu à l'étroit.
Et le père pensa qu'il va peut-être falloir aménager un peu le garage, l'embellir et puis pouvoir installer sa mère dans le garage. Et puis le premier soir arriva où il avait déjà tout installé. Alors là, il y a son fils qui est, en voyant tout cela, il dit à son père, « Mais papa, mais pourquoi est-ce que c'est dans le garage qu'on a pu installer mamie? On n'aurait pas pu faire autrement ?» Et son père de lui dire, « C'est que là, on est assez à l'étroit et on ne pouvait pas faire autrement. » Et puis, le soir arriva, le père, pour montrer un peu sa compassion et tout cela, alors il va chercher un beau drap pour pouvoir amener à sa mère au niveau du garage. Et lorsqu'il remit le drap, et lorsqu'il partit, le fils est revenu dans le garage, il a pris le drap, et puis il l'a coupé en deux. Tac, 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 tac. Et puis il a donné la moitié à sa grand-mère, et puis il est reparti avec l'autre dans sa chambre. Et puis le père qui revient, qui a vu ça, il lui a dit, « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Et son fils de lui dire, « Mais papa, j'anticipe, parce que demain, quand tu seras chez moi, il faudra que je prévienne aussi un morceau pour toi. » Et de là, le père a compris. De là, on a trouvé de la place à la maison pour installer mamie. La transformation que Jésus opère nous aide, ou du moins transforme notre intelligence en sorte de pouvoir discerner ce qui est véritablement bien à faire. Il y avait aussi cet homme qui était en train de prier avec une sœur malheureuse, pauvre. Et cette sœur n'avait pas vraiment beaucoup de subsistance. Et là, le frère est en train de prier. « Ah Seigneur, je te prie pour que tu envoies de croix subvenir aux besoins de la sœur. » Mais alors qu'il était en train de prier dans cette direction, la sœur aussi en même temps en train de prier, « Ah Seigneur, touche le cœur du frère pour qu'il puisse partager ses patates avec moi. » La transformation que Dieu veut opérer en chacun de nous doit être authentique. Il faut vraiment que nous soyons sous l'action de l'Esprit pour être véritablement entrés dans ce processus de métamorphose où c'est vrai que cela va prendre un temps parce que nous avons tout un passé là que nous traînons avec nous et parfois c'est assez difficile, c'est complexe. Mais je crois que par l'Esprit du Seigneur, tout est possible pour nous libérer. Amen. Tout est possible de la part du Seigneur. À partir du chapitre 12, vous allez peut-être lire chez vous pour voir tout ce que l'apôtre Paul donne comme exhortation pour montrer que véritablement à quoi cela nous engage lorsque nous entrons dans ce processus de transformation, de métamorphose, de chenille en papillon.
sommes dans cette incapacité à faire les choses. Mais rappelez-vous que Dieu a toujours agi dans le passé. Les indicatifs de Dieu, les actions de Dieu, Dieu les a toujours menées et il les amènera jusqu'au bout avec nous. Justification, sanctification, glorification, lorsque Dieu sauve, il sauve complètement. Je voudrais que le Seigneur nous bénisse en ce soir. Et j'aimerais véritablement que chacun, nous puissions prendre à cœur la réalité de la vie que le Seigneur nous a accordée et de là où il veut nous amener. Et je voudrais prier avec vous ce soir en ce sens. Je vous invite à vous tenir debout. Et nous allons prier en ce sens. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, combien il est doux, combien il est agréable pour nous de nous retrouver en ta présence. Ce soir encore, nous avons pu nous entretenir dans ta parole et nous croyons que tu as encore manifesté ton grand amour envers nous, cet amour incommensurable, ta miséricorde, ta fidélité envers nous. Aussi, nous te prions de nous pardonner lorsque nous reconnaissons notre nature pécheresse et parfois